été enfanté non plus. Vas-y. Et tout ce qui existe est différent de lui, Allah. Allah. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour ses bienfaits en notre faveur. Oui. Allah qui a créé de base tout pas monde, lui seul. Et c'est Allah ceux qui mérite l'adoration. Oui. Aujourd'hui, il y a des gens qui pensent qu'Allah c'est une idole quelque part. Ah bon? Nous disons la famille, encore une fois de plus. Oui. Soyons sereins. Oui. Tombez tranquille. Tranquille. C'est Allah qui mérite l'adoration. Sans aucun Et il n'y a problème. pas d'autre Dieu en dehors d'Allah. Oui. Mohammed alayhi salam, Ça, il n'est pas notre Dieu. Oui. Mohammed alayhi salam, Oui. c'est un être humain. Vas-y. Mohammed alayhi salam, Oui. il n'est pas le créateur. Exactement. Mohammed alayhi salam, Oui. il n'a jamais été un ange. Vas-y. Mohammed alayhi salam, Oui. c'est une créature d'Allah. Vas-y. Un prophète d'Allah. Ok. Allah l'a établi pour toute l'humanité. Exactement. Nous, on n'adore pas un être humain. Oui. On n'adore pas Mohammed. Oui. Parce que Mohammed alayhi salam, Oui. son papa s'appelle Abdallah. Claire. Mohammed alayhi salam, Oui. sa maman s'appelle Amina. Exactement. Il la douceur. Oui. Nous, on n'adore pas un être humain. Jamais. Celui qui mérite l'adoration, Oui. il s'appelle Allah. Exactement. Et c'est Allah qui a tout pour nous. Azawajal. Parce que c'est lui qui a créé pas mon nom. Oui. Donc c'est lui seul on doit implorer. Oui. Lorsqu'on a un souci. Oui. Parce que lorsqu'on est la sourate Fatiha par exemple. Vas-y. Il y a un Aboudou. Ouais, il y a un Nasta'in. Lorsqu'on a un souci. Oui. On doit le vers qui? Vers Allah. Parce que c'est Allah qui a tout pour nous. Oui. Chers parents, encore une fois de plus. Vas-y. Vous devez être fiers d'être musulman. Non. Être musulman, c'est une grâce. Vas-y. Être musulman, c'est un honneur. Wallah. Être musulman, c'est quelque chose qu'on peut nommer. Exactement. Mais on ne peut pas décrire. Oui. Parce que la grâce de Dieu est sur toi. Vas-y. Et tous les hommes que Dieu a choisis, les prophètes, bien sûr, Oui. sont des musulmans. Oui. Dans le sens qu'on est soumis à Dieu et aussi à l'air tous les invités des peuples respectifs à se soumettre à la volonté de Dieu. Donc tous les prophètes de Dieu ont été des musulmans. Vas-y. Parce que musulman veut simplement dire fais ce que Dieu demande. Dans la famille, tombez tranquille. L'islam, c'est la seule voie. Oui. L'islam, c'est la seule voie de salut de l'humanité. Oui. Et celui qui mérite l'adoration s'appelle Allah. Allah. Nous n'avions pas du tout droit Oui. de laisser le Créateur Oui. et pour adorer la créature. Jamais. Au détriment de qui Dieu. Vas-y. Et Dieu ne pardonne pas toute personne Oui. qui va le laisser Oui. pour adorer Abraham, Oui. soit Jean-Baptiste, Oui. soit Esaïe, Vas-y. soit Samson, Encore. soit Jean-Baptiste, Continue. soit Job, Oui. soit Mohammed, Oui. soit Jésus-Christ. Vas-y. Si tu adoptes parmi tous ces prophètes-là, Oui. dis-toi que si tu meurs Oui. dans cette croyance, Oui. il va à l'enfer. Sans Parce embouteillage. qu'ils n'ont pas été, c'est-à-dire ils ne sont pas Dieu. Oui. Celui qui nous a créé, qui mérite l'adoration s'appelle Allah. Allah. C'est parce que Allah a dit dans la sourate 20, verset 13 à 14, Vas-y, Oustaz. on doit l'adorer pour se souvenir de Oui. parce que nous, on a été créé par Allah. Vas-y. Sourate 2, verset 21. Allons, Sas. Allons, Allah me plaît trop. Allons, Sas. Abat tous les sorciers. Abba. Allons, Sas. S'il y a Dieu en dehors d'Allah, Oui. c'est un grillé d'arachide. Vas-y, Il Sas. n'est pas notre Dieu. Oui. Un Dieu qui ne peut pas créer la mort, Oui. il n'est pas Dieu. Parce que c'est Allah qui a créé les cieux et la terre, c'est que la mort est là. Vie. Donc si c'est Allah qui a créé la vie et la mort là, Non. qui mérite l'adoration? Allah. On doit adorer celui qui a tué un jour. Oui. Parce que c'est Allah qui reçoit l'âme de l'être humain. Oui. Surah 39, verset 42. Vas-y, Et ça. Surah 6, verset 70 aussi. Oui. Dans la famille, Non. tous ceux qui doutent d'être musulmans, Oui. on vous invite à la fin de tous les prophètes. Oui. Parce que quand tu vas accepter l'islam, Oui. tu ne peux pas t'avoir Jean-Baptiste. Personne. Tu ne peux pas t'avoir Jésus-Christ. Aucunement. Parce que tu viens de compléter ta foi. Toi. Parce que Mohammed, il colle la prophétie. Oui. Dieu a envoyé 124 000 prophètes. Non. Selon les années, 124 000 prophètes. Et 313 messagers. Donc Mohammed colle la prophétie de Dieu. Vas-y, Donc ça. quand tu vas accepter Mohammed, Non. ça dit qu'il complète la foi. Non. Il respecte la chaîne prophétique. Oui. Du premier au Dernier. Allons, Sas. Atakbir. Non. Bon. Quand tu es musulman, tu es un homme de paradis. Vas-y, Sas. Tu n'es pas encore prêt? Oustaz a dit, quand tu es un musulman, tu es un homme du paradis. Nous les musulmans, notre salut est garanti par Allah. Allah. Et nous on a la maison du... Salut. On doit dire maintenant on dort où? Dehors. L'homme qui ne dort pas dans la maison va dormir où? Dehors. Donc c'est nous on dort dans la maison du... Salut. Celui qui dit ça, il faut bien poser des questions. Attends, Le verset va ici. sortir, tu seras content même. Tu seras chicoté. Donc nous les musulmans, notre salut est garanti. Très. Parce que celui qui a créé les cieux et la terre, il est vivant. Oui. On n'adore pas un Dieu qui est mort. Oui. Si tu adores un Dieu qui a goûté la mort, Hein? moi je suis mieux que ce Dieu là. Parce que moi aussi, je vais mourir un jour. C'est clair. Donc, chers parents, moi, je vais être à côté. Ça veut dire qu'il est grillé là. Il ne peut même pas laisser l'occasion même. Donc, chers parents, les musulmans, les non-musulmans, on doit s'aimer rien que pour faire la grâce de notre Seigneur. Ne pense pas que nous, qu'on puisse s'arrêter ici, on n'a plus l'intention de saboter la foi des autres. Non. Soit dégrader votre foi, non. Nous disons nos soucis majeurs. Moi et vous, nous tous, on doit adorer Allah comme c'est toi. Parce que lorsqu'on observe la création, C'est clair. c'est unique. Il n'y a pas soleil des musulmans, il n'y a pas soleil des non-musulmans. C'est clair. Quand il pleut là, tout le monde court, même Kabri. Clair. Bah, il n'aime pas la pluie. Hein. Lui-même qui n'est pas l'homme, la paix de la pluie.
Donc quand c'est ça, on est d'accord, non, il n'y a pas Satan des musulmans, pas encore Satan des chrétiens. Mais les musulmans a son Dieu, le chrétien a son Dieu, le bouddhiste a son Dieu. Mais il n'y a pas Satan. Il n'y a pas plus de Satan. Il y a un seul Satan pour tous les hommes, mais il n'y a plus qu'un Dieu pour les hommes. Je te dis, hein. Ça fait pitié, chers parents. On est là pour vous amener à méditer sur les Écritures. C'est clair. Nous, on vous invite à être musulman. Si tu deviens musulman, tu gagnes quoi? Question. C'est bon? Prends, s'il te plaît. La lecture rapidement. T'as micro, hein? Coran chapitre 20. Moi, je ne parle d'Allah. Nous, moi et mes frères, pas d'Allah. C'est clair. C'est Allah qui est le véritable Dieu. Clair. Pour la compréhension de tous. C'est Allah qui mérite l'adoration. Clair. Nyamia wa boma. Surah 20, verset 14. Prends 13, 14, frère. Surah 20, verset 13 à 14. Moi qui? Moi. Vas-y. Je t'ai choisi. Là, Dieu dit, je t'ai choisi, toi Moïse, alayhi salam, vas-y. Écoute donc ce qui va être révélé. Après tu auras Moïse, vas-y frère. 7 ans. C'est moi Allah. C'est moi qui? Allah. C'est moi Jean-Baptiste? Allah. C'est moi Salomon? Allah. C'est moi Job? Allah. C'est moi Samson? Allah. C'est moi Muhammad? Allah. Mais c'est moi Allah. Mais il a dit pour se présenter. Dans le suite, frère. C'est moi Allah. C'est moi qui? Allah. Vas-y frère. Point de divinité que moi. Lorsqu'on parle point, c'est-à-dire en dehors de lui, il n'y a plus Dieu. Vas-y. Point de divinité que moi. Donc le Dieu des musulmans, c'est lui qui est le vrai Dieu. C'est lui qui est le Dieu de tous les hommes de la terre. Vas-y, frère. Point de divinité que moi. En dehors d'Allah, s'il y a Dieu là, c'est un Dieu vraiment top gari, il y a mieux que ce Dieu là. Vas-y. Point de divinité que moi. Point de divinité autre que moi, oui. Adore-moi donc. On doit faire quoi donc? Adore-moi donc. On doit adorer qui donc? Adore-moi donc. Donc celui qui mérite l'adoration, il est quoi? Prends-moi Surah 2, verset 21, frère. Nous les humains, notre Dieu s'appelle Allah. Pour la compréhension de Dieu, l'expression Dieu. Celui qui mérite l'adoration s'appelle Allah. Et c'est Allah qui est le vrai Dieu. Donc un musulman, des fois on est un peu allergique en tant, par exemple, ancien musulman. Ancien footballeur, ancien musulman. Il y a quoi à toi? Après les retraite. Je te dis. Oh homme. Oh vous les humains. Anaï on dit oh stramo. Ya aywanas. Oh homme. Aïe dit oh stramo. Balosi oh stramo. Vas-y. Oh homme. Oh mes parents c'est niveau. Oh homme. Oh mes parents Agni. Oh homme. Mes parents ébriés. Oh homme. Mes parents Dida. Oh homme. Vas-y frère. Oh homme. Oh homme. Adore votre Seigneur. Notre Seigneur c'est qui? Adore votre Seigneur. Allah qui a fait quoi frère? Adore votre Seigneur. Vas-y frère. Qui vous a créé. Qui a fait quoi? Qui vous a créé. Qui a fait quoi? Qui vous a créé. Donc le créateur de ces créatures, on doit l'adorer. En tant que créateur des humains. Et c'est Allah qui donne la vraie vie. C'est Allah qui mérite l'adoration. Les gens insultent Allah. Allah ne comprend pas français. Les Français, ils veulent matin, midi, sonant. Ils vont dire oui, mais qui les tue? Question. Surah 67, verset 1 à 2, frères. Allah ne comprend pas français, non. Mais c'est lui qui tue les Français. Allah est trop fort. 67, verset 1 à 2. Dieu des musulmans, c'est arabe, il comprend. Béni soit celui. Tes grands-parents, la terre les a retenus. C'est lui qui les a frappés. Vas-y. Béni soit celui. Béni soit celui. Dans la main de qui est la royauté. Vas-y frère. Il est l'omniscient. C'est lui. C'est lui qui est Allah. C'est lui qui a créé la mort. Donc, c'est Allah qui a créé la mort pour les Français. C'est lui qui a créé la mort. Pour les Américains. C'est lui qui a créé la mort. Pour les Coréens. C'est lui qui a créé la mort. Pour les Indiens. C'est lui qui a créé la mort. Pour les Agnis. C'est lui qui a créé la mort. Pour les musulmans. C'est lui qui a créé la mort. Pour les chrétiens. C'est lui qui a créé la mort. Pour les féticheurs. C'est lui qui a créé la mort. Même les bouddhistes. C'est lui qui a créé la mort. Vas-y frère. C'est lui qui a créé la mort et la vie. Allah a créé la mort et la vie. C'est parce qu'on vit qu'on doit mourir un jour. Claire. Donc qui fait ça, c'est Allah. Prends-moi Surah 39, verset 42 encore pour appuyer. Coran chapitre 39, le verset 42. Oui. 39, 42. Et on voit des gens qui disent non, les musulmans là, dans le Coran, il n'y a rien. Qui vous a dit ça? Quand on parle de ça, si quelqu'un veut connaître Dieu, il doit être musulman. On va inventer Dieu. Dieu qui habite au ciel. Pour sauver les humains, il est devenu homme là. Un tel Dieu, vraiment, Dieu est mieux que lui. Dieu qui devient homme là. Et puis il a oreille, il a bouche, il a dents. Ça c'est Dieu ça. Vas-y un peu frère. Surah 39, 42. Surah 39, 42, oui. Allah. Qui? Allah. On a vu présenter nos doigts qui dit non, Muhammad aurait dit qu'il dit je remets mon âme entre la main de Jésus-Christ à l'Islam. En bon, tu n'as pas compris à dire ça. Muhammad, il a dit il remet son âme dans la main de qui?
Vas-y, frère. Allah. Allah reçoit quoi, frère? Allah reçoit les âmes. Ah, Allah reçoit l'âme de qui? Au moment de la mort. Dans tous les hommes qui ont goûté la mort, les âmes est dans la main de qui? Allah. Vas-y, l'âme de Mandela, ou fait Boye, moi mon grand-père ou ma grand-mère. Allah reçoit les âmes. Vas-y. Allah fait quoi? Reçoit les âmes. En tant que vrai Dieu créateur des hommes. Oui. Au moment de la mort. Au moment de la mort. Vas-y, frère. C'est ici on trouve la vraie foi. Et quand tu vas accepter le message de l'islam, le message de l'islam, dis-toi que tu auras la vraie vie. Parce qu'il y a la vie et il y a la vraie vie. Surah tu vis, verset 24. Et on voit des commentaires, non, les musulmans là, dans le Coran, il n'y a rien. Qui vous a dit ça? C'est nous, on sait qui est vrai Dieu. Dieu est né. Comme toi, et puis il est Dieu. Oh, tu as des maisons qui ont incité avant toi ton Dieu. C'est quel Dieu? C'est maison où on dort dedans. Je te dis, hein. Maison où on dort dedans, incité avant ton Dieu. Et puis il est Dieu. Yako. Soit 8, verset 24. Vas-y, frère. Oh, vous qui croyez. Vous qui croyez. Oh, vous qui croyez. Frère. Répondez à Allah et au messager. Non, elle a répondu à Allah, le message d'Allah, oui, bien sûr. Répondez à Allah et au messager. Vas-y. Lorsqu'il vous appelle. Muhammad appelle qui? Les hommes, tous les hommes de la terre. Vas-y. À ce qui vous donne la vraie vie. On a dit il y a la vraie et il y a la vie. Il y a la vraie et puis il y a la vraie vie. Quand tu acceptes le message de Muhammad, le message de l'islam, le dernier message que Dieu a donné à l'humanité à travers Muhammad, aussitôt tu obtiens quoi, mon frère? La vraie vie. La vraie vie. La vraie vie, c'est où? La vie éternelle. Et pour l'humanité tout entière. Et j'interpelle tous mes parents baoulés, mes parents Agni, mes parents Dida, mes parents Abé, mes parents Nyamboua. Votre prophète s'appelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y a 2 versets, puis laisse la base à mon frère. Aujourd'hui, toute personne, tous les hommes de Dieu de la terre, pour avoir la foi au paradis, vous êtes obligés d'être musulmans. Il n'y a pas à faire de moi, Dieu a fait de dire, il n'y a pas maman, il n'y a pas papa. Celui qui n'est pas encore musulman, ce n'est pas une condamnation. Parce qu'Allah dit, la faute à l'annonce, la majorité des hommes ne savent pas. Donc on est là pour vous inviter à méditer sur les Écritures. Toute personne qui rejette l'islam, dis-toi que si tu mets dans ça, Abana Kolomina yo. Abana. Surah 34. C'est-à-dire, Muhammad a été, attends d'abord, c'est bon. Muhammad a été envoyé à tous les hommes de la terre. Donc tous mes parents baoulés, mes parents chrétiens, tous les pasteurs, tous les prophètes, tous votre prophète Muhammad. C'est clair. Parce que Dieu l'a choisi pour tous les hommes de la terre. C'est clair. Lui-même l'a dit. L'arabe n'a pas supéré un blanc, ni un blanc supéré un noir. Pour la première fois de la bouche d'un prophète, où l'expression noir est sortie. Mais malgré ça, les gens disent Muhammad est un faux prophète. On voit des gens qui se lèvent aujourd'hui. Je suis prophète vivant. Qui est ton Dieu? Pour la travail, c'est simple. Oui, tu es prophète vivant, non? Tu es prophète vivant. Ton Dieu là, c'est qui? Quand il va dire son nom là, lui-même l'a envoyé, non? Non, c'est son côté fourreau là, qui est prophète. Son côté Dieu là, ça dit, et il souffle sur Dieu. 3 plus 1. On sait ça fait 4. Oui, ça fait 35. C'est quel élève ça? Même si on tient le toca de la classe, mais c'est pas comme ça. D'anciens parents, mes parents, tous mes parents à quand je m'adresse à vous. Laissez mes parents Doula, Mahadou, Ismaël, Korotoum. Si tu vois les comportements, c'est bizarre, laisse-les comme ça. Mais moi, on vous invite dans l'islam. Si vous mourrez, c'est être musulman. Ça ne sera pas facile pour vous. Parce que l'islam, c'est votre religion. L'islam signifie faire ce que Dieu demande. Les gens veulent vivre sans Dieu. On t'a prouvé le meilleur vie, il faut vivre avec ton créateur. C'est clair. Dieu peut nous laisser faire ce qu'on veut, non? Oui. Il n'est pas pressé. Oui. Comme on l'a dit, prends-moi Surah 23. Surah 23, verset 115. Courant chapitre 23, le verset 115. Oui. Dieu ne nous a pas créés pour jouer comme ça, manger, dormir, faire enfant. Je te dis, mais est-ce que les cabris ne sont pas enfants? Question. Même ils ont fini à ça. Vas-y. Surah 23, verset 115. Oui. Pensez-vous. Allah pose la question aux humains. Pensez-vous les humains que nous vous avons créé sans but? Tu penses que moi il t'ai créé comme ça, c'est quelque chose sans but? Pensant. Et vous ne serez pas ramenés vers nous? C'est la partie qui est intéressante. Donc nous sommes en examen. Claire. Allah pose la question aux humains. Pensez-vous les hommes que je vous ai créé comme ça? Question. Nous ne serons pas créés sans but. Tous les humains de la terre, notre but là, Allah de la 151, verset 56. Je n'ai créé les hommes et les guinées rien que pour ma. Donc si tu ne sais pas pourquoi tu as été créé là, la réponse est tout dans le Coran. Claire. Et tous les prophètes ont été mandatés par Dieu. Venez enseigner aux hommes de la terre. Parce que l'homme ment. Pour ne pas qu'on va accuser Dieu demain. Non, Seigneur, tu nous as pas averti. Surah 5, 19, 20, pas de ça. Donc on est là pour interpeller Muhammad alayhi salam.
le prophète est baoulé, les Aïs, les Élifaux, les Abès, les Atiers, les Hébreux. Vous tous, vos prophètes, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mon dernier verset, Coran chapitre 7, 158. Vas-y frère. Coran chapitre 7, le verset 158. Oui. Surat Araf. C'est bon? On va d'un qui mange sur Allah. L'islam il se peut, l'islam c'est pas trop sûr. Nous on dit en parler béwan, on dit attendez. Béwan de tiato, béwan de tiato. Viens poser la question. Ils t'ont dit non. Viens nous poser la question, tu vas voir. Il sera éclairé sur 758. Ça sera clair comme ça dit, ça certainement prendre la pomme de la grenouille. Coran chapitre 7, le verset 158. Vas-y frère, dis. Dieu dit à Mohammed et dit quand c'est prêt, dis cool. Oh homme, oh arabe, oh homme, oh les Marocains, oh homme, les Égyptiens, oh homme. Mais le verset dit quoi? Oh homme. Donc celui qui rejette l'islam d'autre n'est pas un être humain. Question. Mais tu es quoi? Question. Tu es cabri? Question. Tu es des dons? Question. Est-ce que tu es l'air? Question. Non. Tu es un être humain. Donc Allah s'adresse à toi par son prophète. Vas-y. Oh homme. Oh les humains. Je suis pour vous. Pour les Arabes? Pour vous. Pour les Arabes? Pour vous. Mais je suis pour vous. Pour vous. Vas-y. Oh homme. Oh homme. Je suis pour vous. Je suis pour vous. Pour vous tous. Pour vous tous. Tous me dit quoi? Question. Oh homme, je suis le message de Dieu envoyé à vous tous. Tous veut dire quoi? Question. Vas-y. Oh homme, je suis pour vous tous. Oui. Le messager d'Allah. Vas-y frère. À qui appartient la royauté des cieux et de la terre. Stop. Donc celui qui a envoyé Muhammad, celui qui appartient les cieux, la royauté des cieux et la terre. Donc toi si ton Dieu, c'est-à-dire la royauté des cieux et la terre, c'est pas pour lui, c'est pour qui? Question. Donc nous on est là pour vous amener à méditer sur les Écritures. On n'est pas là pour vous condamner. On est là pour vous inviter simplement à vous poser des questions, à savoir si je ne suis pas musulman, j'adore qui? Question. Est-ce que Dieu là c'est qui? Est-ce qu'il est le créateur? Un peu plus bas frère, dans le même passage, oui. Pas de divinité à part lui. C'est ça le message fondamental des prophètes. Pour nous interpeller, nous les humains, à savoir tous les hommes de la terre. Il faut qu'on sache que c'est Allah seul qui est le véritable Dieu qui mérite l'adoration. C'est clair. À part lui, il y a plein d'autres dieux. Si il y a Dieu en dehors d'Allah là, même, ça dit, c'est grave. Il donne la vie et la mort. C'est ça l'appel vrai Dieu. Allah donne la vie et la mort. Donc si quelqu'un vous dit que son Dieu est mort, c'est Allah qui l'a tué. Croyez donc à Allah. Croyez donc en Allah et à son messager. Qui est Muhammad, bien sûr. Le prophète illettré. Vas-y, frère. Qui reçoit en Allah. Oui. Et en ses paroles. Merci, frère. Dans la famille, c'est un peu ça. Pour vous dire, tous mes parents non musulmans, on vous invite à l'islam. Moi qui vous parle là, moi je suis Ayi. Je suis Kofi. Mon nom c'est Kofi. Non, il joue à la mienne. Ayi à la mienne. Ça me demande Kofi. Ayi va faire la mienne ça. Mais on va Kofi. Non, blanc de monter à Kakisien en bas. On fait la parole. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah. La ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Louange Allah, le maître de la vie. Louange Allah, le créateur incréé de la création, dont le manteau ne souffre d'aucune imperfection. C'est ça. Louange Allah, bien sûr. Celui qui a établi ce monde. Oui. Selon un principe bien établi. Claire. Louange Allah. Écoutez. Celui qui nous a donné la vie. C'est ça. Qui mettra fin à notre vie. Claire. Louange Allah. Oui. Celui qui est là. C'est ça. Qui sera là. Oui. Qui ne meurt jamais. Oui. Et qui donne la mort à ses créatures. Bien sûr. Louange Allah. Écoutez. Celui qui a envoyé les messagers. Bien sûr. Dans le temps et dans l'espace. Afin d'éclairer. C'est ça. La vision de l'homme. Oui. C'est qui il est. C'est ça. Nous disons et nous répétons. Vas-y, frère. Que sa bénédiction. Vas-y. Que sa bénédiction. Oui. Et sa miséricorde. Soit sur l'ensemble des messagers. Ouais. Dont le dernier. Manifesté. Oui. En 570. Oui. Et qui a propagé le message d'Allah 40 ans après, frère. dont le nom est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Oui.
Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Écoutez. qui est venu environ 600 ans Hey. après le départ de Jésus, Vas-y. et qui est venu Oui. reconstituer Oui. l'unicité de Dieu, Oui. qui est venu Oui. protéger Ouais. l'unicité de Dieu, C'est ça. qui est venu Vas-y. montrer Oui. aux hommes Non. que s'ils s'accrochent Ouais. sur l'unicité de Dieu, Vas-y, frère. s'ils s'accrochent Oui. sur l'unicité de Dieu, Non. ils auront accès au paradis. Allahu Akbar. Mais lorsqu'ils vont se détourner, Non. ils vont abandonner cela C'est ça. et s'accrocher Oui. sur de fausses doctrines. Hey. Ils vont s'accrocher Non. sur de fausses traditions. Attention. Ils vont mener une vie Allahu de Akbar. gêne dans l'au-delà. Subhanallah. C'est ainsi nous disons. Écoutez. Allah, c'est lui qui se présente et qui se décrit. Allahu Akbar. Personne, Vas-y. et je dis bien personne, Oui. ne peut dire à Dieu qu'il est Dieu à sa place. Hey. Personne ne peut dire à Dieu qu'il est Dieu à sa place. C'est ça. C'est Dieu qui dit qu'il est Dieu. Ouais. Et après maintenant, Oui. les créatures ne vont plus se tromper pour aller ailleurs. C'est ça. Dieu n'attend pas qu'on vienne dire qu'il est Dieu. Hey. Si Dieu attend ça, là, Attention. c'est un faux Dieu. Hein. Dieu n'attend pas qu'on dise qu'il est Dieu. Ouais. C'est lui qui déclare à sa créature qu'il est Dieu. Bien sûr. Pour que quand sa créature va voir d'autres divinités bizarres, Nam. il ne va pas s'approcher de ça. Allahu Akbar. Coran chapitre 57, à partir du verset 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Va là-dessus. Sourate le fait. 357. Oui. À partir du verset 3. C'est lui. C'est lui. Le premier. C'est lui le premier. Le dernier. Le dernier. Vas-y, papa. L'apparent. L'apparent. Le caché. Vas-y, papa. Il est l'omniscient. Oui. C'est lui. C'est lui. Qui a créé les cieux et la terre. C'est Allah qui a créé les cieux. Et la Il terre. nous donne cette information. Pour ne pas que demain, on puisse se blaguer pour aller dire peut-être c'est Abraham. Peut-être c'est Moïse. Peut-être c'est Jésus. Peut-être c'est Mohammed. Pour ne pas qu'on se blague sur ça, là, il donne l'information. Parce que si on ne t'a pas informé, que tu attribues à quelqu'un d'autre, on ne peut pas te condamner. Mais on t'a informé, mais tu persistes à donner à quelqu'un d'autre, il faut t'apprêter. Continue, papa. C'est lui. C'est lui Qui a créé les cieux et la qui a terre. créé les cieux et la terre. En 6 jours. En 6 jours, puis Il s'est établi il s'est établi sur le trône. Oui, Il sait ce qui pénètre dans la terre. il sait ce qui pénètre dans la terre Et ce qui en sort. et ce qui en sort. Et ce qui descend du ciel. Oui, Et ce qui monte. vas-y, papa. C'est avec vous. Oui. Et que vous soyez. Non, faut bien lire, papa. Il est avec vous. Il est avec vous. Où que vous soyez. Il est avec vous. Où que vous soyez. Actuellement, on a la place, Inch'Allah. Il nous contrôle. Il nous gère. Actuellement, peut-être on va aller même aussi les nuages. Il nous contrôle. Il nous voit. Continue, papa. Et Allah Et Allah observe parfaitement ce que vous faites. Nous sommes ici à la place, Inch'Allah, en train de prêcher. Allah observe. Les frères sont assis ici en train d'écouter sa parole. Allah observe. Il est au courant, mon frère. Si quelqu'un t'observe là, et puis il voit que tu es dans sa chose là, il ne va pas te récompenser. Clair. C'est clair. Et net. Quand le président envoie son ministre aller faire un bar pour lui, il observe le ministre à travers d'autres personnes qui suivaient le ministre. Oui. Quand le ministre a bien travaillé là, quand il arrive au bureau, c'est quoi on dit? C'est pas félicitations. C'est ça. On a augmenté un peu le gain. C'est ça. Mais toi, tu es fait pour Allah. Il voit ça actuellement, il observe. Clair. Tu n'as pas pour toi. Bien sûr. À vous aussi. Vas-y, papa. À lui À lui appartient appartient la souveraineté la souveraineté des cieux et de la terre. des cieux et de la terre. Vas-y, papa. Et à Allah, Et Allah, tout est ramené. tout est ramené. Vas-y, papa. Il fait pénétrer la nuit dans le jour. C'est-à-dire, actuellement, on est 17h. On va trouver quoi? 18h, 19h. On va voir que la nuit va arriver. C'est ça. Allah dit, c'est lui qui gère ça. Hein? Ok, il n'y a pas de problème. Vas-y. Vas-y, continue, papa. Il fait pénétrer la nuit dans le jour. Oui. Il fait pénétrer le jour dans la nuit. Continue, papa. Il sait parfaitement le contenu des poitrines. Il sait parfaitement le contenu des Poitrine. C'est-à-dire, si tu as bonne intention, Il sait. il sait. Tu as mauvaise intention, il sait. C'est ça, même. Tu doutes, il sait. Clair. Tu es bizarre, il sait. Tu ne peux pas te cacher, Tu vas faire quoi?
C'est pour ça qu'on avec Allah, Ouais. faut montrer un minimum de sincérité. C'est ça. Vas-y, papa. Croyez en Allah. Croyez en Allah. Maintenant, Mohamed vous invite à croire en Allah, oui. Et en son message. Et en son messager. Et dépensez Et dépensez de ce dont il vous a donné la lieutenance. Continue, papa. Ceux d'entre vous Ceux d'entre vous qui croient qui croient et qui dépensent et qui dépensent pour la cause d'Allah pour la cause d'Allah auront une grande récompense. Allah a fini de parler. Il n'y a plus de débat. On dit à quelqu'un qui est là, j'ai pas trop continué encore. Pour ne pas qu'on puisse dire qu'on a trop fait ce qui est court, on a rendu ça long. Les Oussaz, S'il est déjà là, c'est quand je suis appelé, il a commencé à me manifestez-le. Il est où? Non, plus ça là, ça nous bénit, puis après ça, c'est Il souffre. voilà. Il faut que ça nous bénisse. Attaquez. Il faut que vous précisiez, on ne va pas polémiquer, il faut qu'on va droit au but. On ne va pas venir tergiverser sur les choses ici. Bonsoir, chers parents. Bonsoir, je Bonsoir. Non, va là-bas, s'il te plaît. S'il te plaît. Il y a le frère, là, il a dit un mot, là, il dit que comme un Dieu, il a bouche, il a oreille, puis il a nez. Voilà, ça m'a troublé, quoi. Pourquoi il dit ça? Donc, moi, il lui posait la question. Selon lui, là, Dieu n'a pas avoir de bouche, d'oreille, puis de nez. Dieu C'est ma n'est pas question. humain. Non, mais il a dit comme un Dieu a bouche, il a oreille, et puis il a nez. Donc, moi, il lui posait la question. Selon lui, là, est-ce que Dieu doit avoir bouche, oreille, ou bien nez, ou bien Dieu n'a pas avoir bouche, oreille, ou bien nez? Il a dit ça, c'est par rapport à... Il a dit ça par rapport... Donc Dieu doit avoir bouche. Calme-toi, faut écouter. Faut pas venir polémiquer. Aujourd'hui, frère, la fois dernière, tu as vu que tu parlais beaucoup, on t'a laissé dans le camp parce qu'on n'a pas envie de faire les débats inutiles. Faut écouter ce qu'on dit et tu poses tes préoccupations au fur et à mesure, on les répond. C'est parce que non, Dieu n'est pas humain. Donc, il ne peut pas avoir bouche, il ne peut pas avoir nez. Maintenant, il y a des gens qui enseignent que Dieu a quitté les cieux et la terre, il est venu prendre forme humaine. Attention. Maintenant, s'il a plus forme humaine, là, l'homme, il n'y a pas bouche chez lui. L'homme, il n'y a pas tête sur lui. Il n'y a pas fesse, il n'y a pas oreille. Donc, s'il a plus forme humaine, là, il va avoir tout ça. Donc, c'est là le frère en train de te faire comprendre que quoi? Dieu n'est pas un humain pour avoir ces choses-là. C'est dans le but qu'il a dit, puisqu'il y a des gens qui prennent ça, plus précisément, nos parents chrétiens sont dans cette voie. Donc ça veut dire que Dieu n'a pas bouche. Non, mais c'est la question qu'elle est là. Il n'est pas humain. Bouche à ses Non, bouches humains. moi, je veux savoir. Ok. Moi, je veux savoir si Dieu a la bouche, la nez. Il n'est pas humain, il n'a pas bouche. Français, c'est Dieu, mais il n'est pas humain. C'est les humains qui ont bouche. Mais si Dieu n'a pas bouche, là, il parle comment? Ok. Si Dieu n'a pas bouche, il parle comment? Il parle par révélation. C'est pour ça qu'il parle par révélation au travers de ses prophètes. Et ces prophètes-là peuvent entendre ça sous forme de quoi? Sous forme d'un son. Et après, c'est traduit en quoi? En des mots. Et je vais te donner un exemple simple. À l'époque de la guerre mondiale, il y a ce qu'on appelait les télégrammes. Ça émet des sons. Des sons. Après, maintenant, on traduit ça en des phrases. Donc Dieu, il ne parle pas comme un humain pour dire, bon, mon frère, va y être enseigné. Non, non, c'est pas comme ça il parle. Lui, il envoie des révélations. Et ces formes de révélations peuvent se manifester soit par des visions. Il peut montrer quoi? Tout ce qui va se passer à quelqu'un. Et à travers ça, ce dernier va expliquer aux hommes. Ce sont les révélations que Dieu fait par là. Sinon, on dit la bouche et puis on entend parler comme moi. Sinon, nous, dans notre Bible, là, nous, le Dieu qui parle dans la Bible, c'est un Dieu qui parle. Il a parlé par tous les prophètes, Oui, mais il parle en comment? commençant par Abraham. Il a même parlé par vive voix avec Moïse. Oui. Mais nous, notre Dieu, là, le Dieu de la Bible, là, lui, il a bouche. Il a bouche. Maintenant, il parle comment? Il parle. Oui, non, il parle comment? Abraham, Il parle comme on parle. Ah, il dit bonjour. Bien sûr, c'est lui qui t'a créé, là. Il t'a créé à son image. Si t'a donné bouche et puis qu'il parle, là, c'est qu'il connaît l'importance de la bouche. Mais il a demandé si Dieu dit bonjour alors. Hein? Il a demandé si Dieu dit bonjour. Dieu peut dire bonjour. Ah non, on n'a pas dit il peut. Est-ce qu'il n'a pas fait ça? Bonjour, mon frère. Comment ça fait ça? Toi, t'as pas fait ça. Il n'est pas dit, il y a deux personnes là, qui me disent. Frère, est-ce que Dieu ne peut pas saluer Abraham? Bonjour. Dieu ne peut pas dire Abraham bonjour. Est-ce que le obligé de dire bonjour? Tu ne peux pas venir pour commencer. Non, mais il faut les Dieu ne peut pas venir un peu comme ça et puis il va te dire bonjour. Est-ce que c'est. Frère, toi-même, tu as dit quelque chose ici. Adresse-moi tes pieds. Tu as dit quelque chose ici de clair. Tu as dit Dieu, quand il parle à travers les prophètes.
C'est simple. S'il parle, il a parlé à travers. Calme-toi. Calme-toi. S'il parle à travers les prophètes, c'est que c'est la bouche des prophètes qui est utilisée. C'est pas lui-même sa bouche. Tu as clairement dit qu'il a parlé à travers les prophètes. Quand je parle à travers les prophètes, est-ce que c'est moi-même ma propre bouche? Le président parle à travers ses ministres. Quand ces ministres arrivent là-bas et puis sont en train de dire, bon, on est venu aujourd'hui vous aider là. Est-ce que c'est la bouche d'origine du président qui est sur la bouche du ministre? C'est la bouche du ministre qui est là et puis maintenant il traduit les mots du président. C'est comme ça que Dieu parle à travers les prophètes. Et c'est ce qu'on t'a dit. Quand Dieu s'exprime, soit par des visions, par des rêves ou bien par des signes. Et ces signes, il donne des interprétations. Et ce ministère-là, c'est entre lui et les prophètes. Et maintenant, les prophètes, pour nous faire comprendre là, comme on est des humains, ils envoient des humains pour nous transmettre ça, pour que nous puissions comprendre facilement ce langage. C'est ce qu'on t'a dit, donc je ne sais pas, tu veux polémiquer pour aller où? Non, je ne vais pas polémiquer. Seulement, moi, nous dans la Bible, là, moi j'ai vu Dieu qui était en train de parler. Tu as vu Dieu? Ah. Tu as vu Dieu en train de parler à Moïse? C'est français à parler, arrêtez de lire. Il a dit dans la Bible, vous ne savez pas citer. C'est français à parler. Frère, tu vois qu'on dit dans la Bible, Dieu a parlé là. Entre mon frère, suis-moi. Frère, suis-moi. Dieu a parlé à Moïse. Ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, toi, pour avoir cette information, on doit faire comment? Si Dieu a parlé intimement à Moïse, pour qu'on ait cette information, on doit faire comment pour que tu aies ça? Il faut que ça figure dans les livres, non? Ça puisse être réécrit. C'est dans ce sens-là qu'on dit Dieu a parlé. Sinon, personne n'était là-bas à Moïse pour savoir comment la bouche de Dieu était. Si c'était long, c'était court, c'était tordu, c'était rouge, c'était large. Personne n'était là-bas. Mais quand on dit Dieu a parlé, ça te fait comprendre qu'il y a eu une conversation. Mais comment ça a été là? Personne ne sait. Si ça a été, il faut montrer comment ça a été. Sa bouche était comment quand il parlait? Ou bien quand il parlait, c'était large ou c'était court? Tu me demandes de décrire sa bouche. C'est toi qui as dit, c'est pas toi qui as dit la bouche. Non. C'est la voix on entend. C'est pas sa bouche pour lui aller regarder. Qui a dit qu'il y a la bouche? C'est la voix, c'est le son, c'est la voix on entend. C'est le son. Tout à l'heure, j'ai dit quoi? Ce que tu as dit là, c'est quoi? C'est un son, non? Oui. Le fait que tu as dit tout à l'heure, j'ai dit quoi là? C'est un son, tu as transcrit. Oui. Est-ce que c'est ta femme, c'est la femme de ta bouche? Mais qui a dit que tu as bouche? C'est pas toi. Mais si Dieu n'a pas bouche là, il va parler comment à ses prophètes. Frère, on dirait, tu vois, tu persiades. Frère, on va résumer toi. Hein. Parce que cette polémique inutile où tu fais comme tu ne veux pas comprendre. C'est pas notre objectif avec toi. Ça c'est que je termine, je reprends comme toi. Je dis, notre objectif, c'est pas de venir polémiquer pour ne rien retenir. Faut te calmer. J'ai dit, frère, faut te calmer. Je dis, prends le micro d'abord. Je dis, l'objectif ici, là, c'est pas de polémiquer inutilement. Ou de venir dire n'importe quoi pour pouvoir penser qu'on dit quelque chose. C'est de comprendre ce qu'on dit. Tu es venu au début, si tu m'as posé la question, comment Dieu parle avec les prophètes là? Je te dis, Dieu, quand il parle là, c'est pas comme nous, tu attends, bonjour mon frère, parce que personne ne sait ça. Comment ça se dit? Mais, soit par des visions, par des rêves, ou bien par des signes, ou bien par des sons que les prophètes souvent entendent, et après maintenant, ils arrivent à savoir c'est quoi qui a été dit. Et je te donne l'exemple de quoi, si tu veux, va faire des recherches. À l'époque de la guerre mondiale, pour transmettre des messages à un autre groupe, c'est des sons que les gars ils mettaient. Quand ce son fait, peut-être, je prends un exemple, ça fait tout, peut-être ça veut leur dire attaquer l'autre côté. C'est comme ça, c'était fait à l'époque de la guerre. Des sons comme ça. Donc tu vois, quand maintenant Dieu va parler à Moïse, ou bien il va parler à tel prophète, il peut les faire voir un événement du futur. Maintenant, le prophète, pour nous faire comprendre cet événement du futur, va venir faire quoi? Il va venir dire, Dieu a dit que dans 20 ans, les choses seront comme ça. Ça va être comme ça, ça va être comme ça. Parce que c'est la vision, lui, il vient expliquer la vision que Dieu l'a montrée. C'est dans ce sens qu'on a tenté de faire comprendre. Sinon, si on te ramène la question de nous dire, Dieu a parlé là, sa bouche, la forme était comment? Parce que pour toi, peut-être ta bouche est large, pour moi, elle est large. Pour toi, c'est court. Pour toi, c'est penché. Pour toi, c'est gros. Maintenant, pour Dieu, là, dans tout, pour l'homme gros, penché, là, pour lui, c'est comment? Pour te dire à la base, Dieu n'a pas une bouche comme nous. Il n'a pas une bouche comme nous, mais il fait des révélations. C'est pour ça que c'est dit dans Amos 3, le verset 7, dans votre propre Bible. Car le Seigneur l'Éternel oui, ne fait rien de lui-même,
sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Maintenant, quand Dieu fait ses révélations, il est fait à travers quoi? Soit un songe, une vision, soit en émettant un son, en les présentant des signes. C'est comme ça, ou bien soit un ange vient pour leur transmettre ses révélations. Mais ce petit mystère caché là, ça c'est entre Dieu et ses prophètes. Et maintenant les prophètes viennent pour nous expliquer qu'est-ce que Dieu les a dit. Et tu as répété ici au début que quoi? Dieu a parlé par les prophètes. Mais si Dieu a parlé par les prophètes, le débat est fini. Je ne sais pas on veut discuter sur quoi. Mais lui va prendre son Dieu aussi. Il faut que tu sois clair pour nous dire, ah, ton Dieu là c'est qui? Et puis on avance. C'est ça même qu'on attend. Attendez, polémiquer, c'est rentré son Peut-être son Dieu est comme lui, on ne sait jamais. Donc si tu reprends le micro, je crois qu'on a bouclé ça. Tu nous présentes ton Dieu là, c'est qui? Et puis on va avancer. C'est d'accord, on va vérifier rapidement. Mon Dieu là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça que tu ne peux pas dire là. Mais il a dit, À qui? Ici ma meuf. Attends, oui! T'es méchant, hein? mais c'est pas méchant. Tu parles de quel Jésus, fils de Marie ou bien? Fils de Marie. Hein? Fils de Marie, c'est lui qui est ton Dieu là. Oui. Enfant de Marie là. C'est bien. Hein? Toi, tu es un vrai croyant. Mon Dieu là, lui il a un nom. C'est ça que Jésus. On n'a pas de nom. Dieu n'a jamais dit, pour se reconnaître mon nom. Je dis, donc c'est le fils de Marie qui est ton Dieu, non? Toi, ton Dieu là, il s'appelle Non, non, non. Non, moi, pour moi, là, tu as dit Jésus-Christ. Non, mais réponds à ma question, réponds à ta question. Quand tu me poses question, toi, tu ne vas pas répondre à ma question. Non, Toi, pour ton Dieu, toi, il n'a pas bien compris. T'as dit, c'est qui? ton Dieu là, il s'appelle comment? Attends. Moi, c'est le Seigneur Jésus. Fils de Marie, là. Hein? Et puis, il rit. Fils de Marie, là. Oui. Ah. C'est l'enfant de Marie, c'est ton Dieu, quoi. Oui. Ah. Voilà, lui, il est bien. Il dit son Dieu à sa maman, c'est Marie. Toi, tu es un bon croyant. Maintenant, tu as posé la question, nous, notre Dieu là, c'est qui? Eh alors. Il s'appelle Allah. Ben, Allah là, ça veut dire Dieu en français, non? Regarde ce que tu dis. Hein. Tu dis Allah veut dire Dieu en français. Il y a te ramener quelque chose. Donc, à l'origine, c'est en arabe, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, que veut dire Allah en arabe? Allah en arabe, c'est Allah. C'est fini. Allah, c'est Allah. Allah en arabe, c'est Allah. Maintenant, Allah en comment on appelle? En français, c'est. Tu as dit en français. On dit Allah. Allah n'a pas parlé en français à Mohamed. Il a parlé en arabe. Est-ce que c'est vrai? Donc, je réponds à la question. Que veut dire Allah en arabe? Allah m'a dit bien. Donc, il faut avancer sur d'autres sujets. Ton Dieu, tu as dit c'est Marie, non? Et c'est l'enfant de Marie. Mon Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Non, c'est Jésus qui t'a créé. Mais c'est Jésus, c'est Dieu qui nous a créés. Mais Jésus, il est qui? Attends, c'est Jésus qui t'a créé. Tu veux savoir, c'est tout. Jésus, il est qui? Et c'est Jésus. C'est quoi t'as dit, il a créé? Moi, je me sais. C'est Jésus qui m'a créé. Non, c'est lui qui t'a créé. Oui. Tu veux montrer le verset où il a dit ça? Montrez le verset où il a dit ça. Il a Dieu, non? Mais il est Dieu. Montre-moi où il a dit qu'il a créé les hommes. Non, non mais. On t'entend, hein, frère. C'est un moment, il dit de quitter là-bas. Il ne faut pas les écouter. Moi, je ne sais pas pourquoi il peut me parler ou pas. Non, pardon. Il faut l'enseigner, il n'est pas enseigné. On a compris. Arrêtez ça, ne faites pas ça. Il ne sait pas comment se comporter. Maintenant, frère, voici quelque chose. Pas tout le temps Frère, suivi, il n'est pas frère, On a compris. au stade là, quand les joueurs jouent là, souvent il y a rien qui les insulte. Vous voulez jouer là? Mais je vais là-bas m'insulter. On n'a pas dit ça. Je suis en train de faire mon frère. Il ne faut pas aussi, il ne faut pas parler là-bas même. Faut dire, faut pas dire. On parle. Frère, Non, dans le verset où Jésus t'a créé. Quel est dans l'erreur? Faut dire, il est dans l'erreur. Faut pas dire. On a compris. Merci. Il est dans l'erreur, on a compris. Si Idriss laisse. Le frère a dit, c'est Jésus. Le frère dit, Jésus a dit que c'est lui qui a créé les hommes. C'est ce qu'il a dit, non? Le verset arrive, où Jésus a dit, il a créé les hommes. Le verset va sortir. Je donnais un verset où Jésus. non. Où Jésus a dit. Dis même que lui, c'est lui qui a créé les hommes. Oui. C'est pas toi qui as dit ça. Mais c'est pas écrit ici que c'est lui qui a créé les hommes. Il n'a pas dit ça. Donc, attends.
Apocalypse 22. Voyez ton sort. Apocalypse 22, C'est pas écrit, hein. Mais lui-même, il a dit. Dieu qui parle dans Maintenant, la Bible va lui dire son sort. Voyez ce que la Bible dit de lui. Si ce n'est pas écrit que toi-même tu as dit, là, voyez, la Bible te parle. Apocalypse 22, 18. Je le déclare. Oui. À quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Donc, est-ce que tu as dit que ce n'était pas écrit là-bas, non? Donc, tu as ajouté, non? C'est toi qui viens dire ça dessus, non? Et si quelqu'un retranche quelque chose, Si quelqu'un retranche quelque chose, des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part dans l'arbre de la vie. frère, tu dis Jésus est Dieu. Oui. Maintenant, on t'a posé la question, tu dis c'est pas écrit. Donc, tu as ajouté, non? Bon, c'est maintenant, il va parler maintenant. Non, non, allons-y. Je sais que tu vas parler. Parce qu'il était trop écouté maintenant. Non, là, regarde, frère. Quand il a étudié un peu. Voilà. Frère, C'est maintenant, on va parler. frère, allons-y Oui. simplement. Oui. On va pas trop durer à toi parce qu'il y a d'autres préoccupations. Allons-y rapidement. Je dis, on t'a demandé tout à l'heure où Jésus a dit j'ai créé les hommes. Tu On as attend dit- le verset. Tu as dit non, que oui, c'est Jésus qui a créé les hommes. On t'a posé la question, tu as dit non, le verset là, ça n'existe pas. La Bible dit quoi? Que si tu as ajouté, tu es quoi? Le verset existe. Oui, il faut donner. Où Jésus a dit j'ai créé les hommes. Ah, bah non. Attaque-lui! S'il a donné le verset, nous on devient. On va vous abandonner. Hein. Sur le champ même, on le rejoint en même temps. Où Jésus a dit dans la Bible, j'ai créé les hommes, il dit le verset existe. Pour la première fois, on va voir ça, Inch'Allah. Ah, on ne sait jamais, peut-être il y a une belle version aussi, on ne sait jamais. La vieux. Si Allah a dit, je vis. Si le frère n'a pas eu le courage dans le verset, moi je vais lui montrer dans la Bible où Dieu a dit la créé les hommes. J'attends pour lui là d'abord. Il sera délivré aujourd'hui. Genèse le chapitre 1, le verset 26. S'il vous plaît, il va parler, dit Genèse combien? Le chapitre 1, le verset 26. Genèse a été révélé à qui? Non, non, comme toi, on a même fait la lecture. Genèse a été révélé à Moïse. Ah d'accord, vas-y. Vas-y. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur toutes les reptiles qui rampent sur la terre. C'est Dieu ici qui parle. Tu as C'est compris Jésus. la question du frère. Donc c'est lui, tu as compris? Il a dit quoi? C'est Jésus qui parle ici. Puis Dieu dit, Non, s'il vous plaît. faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer. Maintenant, si tu ne comprends pas, moi, je peux t'expliquer la Non, j'ai différence. compris. Donc c'est Jésus qui a envoyé Moïse. Bien sûr. Parce qu'il a dit, avant Moïse, je fus. Non, c'est avant Abraham. Avant Abraham, je fus. Donc là, il faut dire que tu n'as pas une erreur, non? Allons-y, il y a pas de mal. D'accord. Donc là, on va t'instruire maintenant. Oui, alors. Ok. Je t'ai montré le verset. Prends Matthieu 19, 4 dans ta Bible. Mais tu as vu le verset où? Oui, oui, on a vu. On va Oui, t'expliquer. on m'a dit que c'est Oui, Jésus. on a vu. Voilà. On a vu, mais c'est faux, on va t'expliquer. Prends Matthieu 19. Matthieu 19, 4. Matthieu 19, verset 4. On dit Jésus prend Moïse. Matthieu 19, 4, frère. Matthieu 19, verset 4. Non, il n'a pas fait la lecture. Oui, lui, maintenant, quand les sinon, il va dire qu'on est en train de mentir. Matthieu 19, verset 4. Tu as vu? Il va trouver. Il répondit, n'avez-vous pas lu ce que le Créateur au commencement fit? S'il vous plaît, le frère te fait la lecture. Hein. Faut bien. Verset 3 d'abord, verset 3. Les pharisiens l'abordaient et dit, À qui? Vas-y. pour l'éprouver, À Jésus, bien sûr. est-il permis à un homme de répudier sa femme Écoutez, pour un motif quelconque? vas-y, frère. Il répondit, Jésus répondit, n'avez-vous pas lu Ah, que le Créateur au commencement oui, fit l'homme et la femme? merci. Jésus dit quoi? N'avez-vous pas lu
que le Créateur au commencement fut l'homme et la femme. Qui est en train de dire le Créateur là? C'est Jésus qui parle. Il a dit quoi? Il dit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, Le Créateur, ça veut dire le Créateur, ça veut dire quoi? celui qui a créé l'homme et la femme, C'est qui? c'est Dieu. C'est Jésus, c'est Dieu. C'est Jésus. Maintenant, il dit quoi ici? Le Créateur. Et puis c'est Jésus. Voilà, je vais t'expliquer, je vais te montrer la différence entre Dieu et puis Jésus. Moi, je vais te montrer la différence. Il n'y a pas de problème. Donc ici, c'est clair. Ici, c'est clair. Maintenant, J'ai dit, frère, c'est important, il s'agit de l'âme. Parce que Jésus a dit dans Jean 14, 24, celui qui ne m'aime pas n'écarte pas mes propos. Donc si réellement tu es l'incarnation vivante de la parole de Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'il faut dans la mesure de donner une écriture, pas philosophie nous faire entendre, où Jésus a dit, j'ai créé les hommes. Moi, je vais te donner au moins 3 versets où Dieu a dit, j'ai créé l'être humain, l'homme et la femme. Le frère a fait exprès pour donner Matthieu 4 pour voir si tu vas raisonner ou pas. Matthieu 19, verset 4, Jésus a dit, n'avez-vous pas lu ce que le Créateur a dit? Le Créateur. Maintenant, si tu veux, je vais te montrer maintenant son nom. le Créateur, c'est qui? Je viens. C'est la question que tu dois te poser. Elle a dit, n'avons pas ce qu'a fait le Créateur. Tu dois te poser la question, qui est le Créateur? Le Créateur. C'est le Créateur qui est Dieu. Oui. En réalité, c'est Dieu en cherche. N'est-ce pas? C'est Jésus qui est créateur. C'est Dieu en cherche. Attends, c'est lui qui est créateur. Jésus, c'est le nom de Dieu. C'est ce que toi, tu ne comprends pas. Je dis, est-ce que c'est Jésus qui est le créateur? Je vais te demander la différence entre Jésus qui est son nom et puis Dieu lui-même. Il n'y a pas de problème. C'est lui qui nous a créé, non? C'est Jésus, non? Oui, c'est Jésus. C'est le nom de Dieu. C'est Dieu, non de Maintenant, Jésus. quand il dit, non, vous n'avez pas lu ce qu'il est le créateur, il dit quoi? Il parle de lui. Ah, le créateur n'est pas de lui. Mais bien sûr. Deuxième passage, attends. Matthieu 13, Marc 13, verset 20. Marc 13, 19 à 20. Non, mais moi, mon sac là. Maintenant, affaire des hommes là, on va régler ça depuis, on va. Pas ça. Il y a d'autres questions. Marc quoi? Marc chapitre 13, verset 19 à 20. Chapitre 19. Et Marc 13, verset 19. Maintenant, s'il y a d'autres questions, vous pouvez déjà les recenser. On va essayer de conclure le frère ici. S'il y a d'autres questions, vous apprêtez les gars. Marc 13. Vas-y, papa. Le chapitre 19 à 20. Oui. Car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en aura point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Merci. Qui parle dans ce passage? Et il dit quoi? Qui parle dans ce passage et il dit quoi? Dans ce passage, qui parle? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il dit quoi? Il dit quoi? Car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en aura point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Merci. Il a menti ou il dit vrai? Dieu m'a jamais. Non, il dit il a menti ou il dit vrai? Il n'a pas menti. Il a dit vrai. Qui a créé? Que Dieu a créé. Non, j'ai. Hein? Non, j'ai. Je ne comprends pas. Il n'a pas dit. Non, il n'a pas dit j'ai. Il n'a pas dit j'ai créé, mais il dit que Dieu a créé. Est-ce que c'est faux? C'est vrai? Donc il n'a pas créé. Attends, il n'a pas créé. Tu ne veux pas comprendre. Non, viens que tu me réponds oui ou non. Je t'ai posé, je t'ai dit. Est-ce qu'il a menti? Il n'a pas menti. Dieu m'a pas. Donc, ce que Jésus a dit, c'est vrai, c'est pas lui qui a. Il n'a pas dit c'est pas lui qui a créé aussi. Il dit que Dieu a créé. Moi, je te dis, il faut chercher à connaître Dieu. Parce que Dieu là, c'est la nature, c'est sa nature. Vas-y. Maintenant, c'est le nom là qui fait qu'aujourd'hui on puisse connaître le nom. Parce que toi tu es un homme. Nous, on est tous ici, on est tous des hommes. Mais nous tous là, on a un nom. Moi, je m'appelle Samuel, il y a d'autres qui s'appellent Jean, il y a d'autres qui s'appellent Abraham. Donc Dieu là, c'est sa nature. C'est sa nature, il est toujours Dieu. Mais Dieu là, il porte quel nom? C'est son nom là, on cherche. Frère, son nom là, on va revenir dessus. Ne t'inquiète pas, hein. On va terminer sur après son nom là. On va terminer dessus. N'a qu'à reprendre ce passage là, Jean 20, verset 17 là. Donc lui-même, après on va lire, puis on va lui poser notre question. Puisqu'il veut tergiverser, il est en train de dire non, il est en train de parler de Dieu ici, il est en train de parler de Non. Niamien ici, non là. Non là, on va revenir dessus. Jean 20, le verset 17. Nous, on essaie de vous aider à comprendre. Celui qui ne veut pas comprendre, ça n'engage que lui. L'objectif, ceux qui sont là, sont rassurés, ils savent la vérité.
Vas-y, frère. Jésus lui dit, ne me touche pas, Oui. car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Vers mon Dieu et votre Dieu. Suis-moi, frère. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Je ne dis pas que Jésus s'en va vers quel Dieu. Je ne dis pas que non, c'est sa position de Dieu. Non, 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 je ne dis pas ça. Quand Jésus dit mon Dieu, là, ça veut dire quoi? Frère, je reprends comme ma question. Je dis, quand Jésus dit, je vais vers mon Dieu qui est aussi votre Dieu, je n'ai pas dit, il va vers un Dieu. Je n'ai pas dit c'est sa position de Dieu qu'il veut aller retrouver. Non, 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 je n'ai pas dit ça. Je dis, quand Jésus dit mon Dieu, là, ça veut dire quoi? Son Dieu. Non, non, il reprend encore. Quand il dit mon papa, c'est que c'est lui qui m'a fait quoi? Celui Qui m'a mis au monde, non? Maintenant, quand moi comme ça, je viens dire, hey, mon Dieu. Dieu est quoi pour moi? C'est mon créateur, mais c'est quoi? Il est quoi pour moi? Il est aussi ton créateur. Quand il dit mon Dieu, c'est que c'est lui qui m'a créé. Maintenant, quand je lui dis mon Dieu, là, ça veut dire quoi? On va passer maintenant sur l'affaire des noms. Est-ce qu'il a fini? Il a bien réfléchi? Non, il n'a pas compris. Il ne peut pas parler. Non, pas moi encore. Non, plus que c'est bon. Frère, aujourd'hui là, on va terminer avec ça. Parce que vous les voyez partout, ils disent non. Jésus, c'est le nom de Dieu. Hey, Dieu. attention. Je répète encore. Jean 17. Devant tous ici. Jésus là, c'est pas le nom de Dieu. C'est le nom de l'homme. Tu sais pourquoi? Il va dire c'est faux. Acte 4, le verset 12. Acte 4. Folie. Dans ta version, s'il te plaît. Mon téléphone est déchargé. Tu veux ça, là. Tu veux mettre en charge, essayer de mettre en charge. Non, tu n'as pas ça dans ton téléphone, frère. Attends, On va aller. tu vas le dire comme Non, ça. il faut laisser comme ça. On va régler à la maison, c'est tout. Mais c'est même pas pourquoi il dit comme ça. Mais ils sont contents de toi, c'est tout. Ils ont qu'à mourir d'abord pour plaire. Ils ont qu'à mourir d'abord pour dire après. Non, l'histoire, c'est pas le verset aussi directement. D'accord, on est là et puis on se regarde. Acte 4. Écoutez, hein. Acte 4 quoi? Remonte au verset 11 d'abord, et puis descend au 12. Acte 4, Verset 11 d'abord. Le verset 11. Acte 4, le verset 11. Jésus, oui, est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. Oui. Et qui est devenue la principale de l'âme. Il n'y a de salut en aucun autre. Oui. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. On dit il y a de nom qui nous a été donné parmi les hommes. Parmi les hommes. Je viens. Quand je dis, je vois un groupe de poulets. Suis-moi. Suis, frère. Suis-moi. Tranquillement. Tu vas comprendre ce qui se passe tout à l'heure. Je te suis. Je vois un groupe de poulets avec canard. Frère, suis. Faut suivre. Faut pas être un élève distrait, sinon tu vas avoir deux. Faut te concentrer sur le coup. Oui. Suis-moi. Oui. Je vois un groupe de poulets. Oui. Un exemple, un groupe de moutons. Oui. Et puis je dis, parmi les moutons là, c'est le noir là qui est grand. Tu comprends ça comment d'abord? Parmi les moutons, c'est le nom là c'est le noir là qui est le plus grand. Peut-être, on peut dire c'est peut-être celui qui est le plus âgé. Qui est le plus âgé des... Le plus vieux. Oui, le plus vieux des moutons. Donc il est aussi Mouton. Et donc il est parmi eux. Oui. Maintenant on dit Jésus, c'est le nom parmi les hommes. Donc c'est le nom des... Mais il faut terminer. Oui, terminons, c'est pas grave, terminons.
Il n'y a de salut en aucun autre nom. Vas-y. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Ok, je reviens encore. Écoute-moi, on a en train de savoir le nom là. Si c'est le nom de Dieu, ou bien c'est un nom parmi les hommes, les humains, c'est un nom de l'homme. Calme-toi. Faut pas te précipiter, tu vas pas comprendre le coup. Maintenant, quand tu as compris le sens, Frère, frère, il y a pratiquement deux sens à comprendre dedans. Je te dis d'abord, l'autre sens qui est visé, je t'explique en même temps pour ne pas qu'on perde le temps. L'autre sens qui est visé là, il est en train de faire comprendre que quoi? C'est Jésus qui sauve. Que si les gens veulent croire quelqu'un d'autre là, il ne peut pas être sauvé. Donc, laissez pas, c'est là-bas, je rentre d'abord. Calme-toi. On va arriver, il faut te calmer d'abord. Après, tu rentres là-bas. Tu as dit au début, c'est que Jésus là, c'est le nom de Dieu. C'est le nom de Dieu. Je vais te faire comprendre que c'est faux. Même ce dernier qui vous enseigne, qui a fait coiffer le James Bond, il a mis fan dedans, puis dit Jésus c'est le nom de Dieu là. C'est faux. C'est un plaisantin de toi. Pierre a expliqué ça. Pierre dit, il n'y a de nom qui nous a été donné parmi les hommes. Donc à la base, tous sont quoi? Des humains. Des hommes. Donc c'est le nom parmi les hommes. Mais c'est parmi les dieux. Ils sont. Calme-toi. Est-ce que le nom d'un homme peut sauver? Frère, on va arriver là-bas. On n'est pas arrivé si le nom d'un homme peut sauver ou bien le nom d'un homme ne peut pas sauver. C'est pas le débat. Calme-toi, frère. Il dit c'est pas le débat. Laisse-moi parler. J'ai dit, écoute-moi. Je reprends, tu ne réponds pas à la question, c'est pour ça que je persiste. Non mais calme-toi. La question que tu poses, c'est subtil. C'est pas subtil. C'est pour celui qui veut comprendre et être guidé. Non. Tu as dit ici, frère. C'est la question comme ça. Frère, je reprends encore. Tu as dit ici au frère que le nom de Jésus là, c'est pas qu'il y a Dieu et puis il y a le nom de Dieu. Que le nom de Dieu là, c'est Jésus. C'est ce que tu as dit, non? Donc on doit prouver que ce nom là, c'est le nom de Dieu ou bien le nom de l'homme. Ou bien, on allait à l'école un peu quand même. Donc on est sur le sujet de savoir si c'est le nom de Dieu ou bien c'est le nom de l'homme. N'est-ce pas? Oui. Maintenant, Pierre a pris la parole. Oui. Il est en train de parler. Écoutez. Il a dit quoi? Il n'y a aucun nom. Reprends encore le personnage rapidement. Tu vas comprendre que ce n'est pas le nom de Dieu. C'est un nom humain qui a été élevé parmi les humains. Un nom humain qui sauve. On n'est pas sur le débat de sauver d'abord, frère. Il faut te calmer. On attend les... Frère, excuse-moi, je suis obligé de dire ça. Tu as fait des grâces. Tu as eu ton bac. Oui. Maintenant, quand on donne dissertation, c'est comme ça on réagit. Ta façon est belle. Hein? Quand on donne dissertation en français, c'est comme ça on réagit. Le sujet peut-être porte sur laquelle. Est-ce que sur il y a peut-être le mot que le sujet porte peut-être sur le truc, je peux dire la télévision. Et puis toi tu t'en parlé des lions. Est-ce que ça a du sens? Ça c'est un on appelle ça hors sujet. Donc le sujet ici actuellement porte sur est-ce que le nom là c'est le nom de Dieu ou bien c'est le nom de l'homme? C'est pas d'abord de savoir est-ce que le nom sauve ou bien ça sauve pas. C'est pas le débat. Bon. Est-ce que le verset là tu as lu, est-ce que tu as compris? On va résumer et puis j'ai expliqué aux gens. C'est pas. Ok, merci frère. Merci frère. Frère, tu peux partir. Donc je reprends encore famille. On va expliquer rapidement. Parce qu'il sait ce qu'on est en train de dire. Mais comme ils sont là pas ignorants, vous savez, quand ils croisent des gens, ils font savoir que quoi? Jésus là, c'est le nom de Dieu. Pas du tout. Donc ils font savoir à tout le monde que quoi? Ils prennent même Jean 17, le verset 6 à 9 là-bas, où on dit non, où Jésus dit quoi? J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné. Et après, ils sont prendre Matthieu 28 par là, où il a dit, baptisez-la au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ils sont prendre un passage dans Actes, où les apôtres ont baptisé au nom de Jésus. Oui. Donc, ils concluent pour dire que quoi? Jésus là, c'est le nom de Dieu. Même les magiciens, ils appellent Jésus. Jésus, c'est le nom de Dieu. Comme ce frère qui est venu là. Mais alors que Pierre, quand il a pris la parole, il a fait savoir aux Israélites, les Juifs, que quoi? Jésus là, c'est pas le nom de Dieu. C'est un nom des humains. Dans un groupe d'humains, c'est un nom qui est dedans. Comment quelqu'un qui a un nom parmi les humains, toi tu viens dire que c'est le nom de Dieu? C'est quoi ça?
Et le magicien là même, c'est pas bon. Je te dis, Simon le magicien, tout ça, c'est Même là. dans Siracuse 50, verset 28, Ancien Testament, il y a Jésus. Je te dis. Voleur aussi dans Matthieu 27, 15 aussi, il y a Jésus voleur. C'est pas le nom de Dieu. Acte 13, 6, il y a Jésus magicien. C'est le nom, c'est un nom en Israël, Et un nom puis, commun. le frère Adam l'a été, il veut se jouer là-dessus. Il dit le nom de Jésus. Même Jésus, soit prophète en Jésus en hébreu là, c'est Yehoshua. L'éternel est sauveur. Le nom du prophète Jésus. Ben, comme l'a dit, on n'est pas venu pour ça. Mais lui, il pense que Dieu s'appelle Jésus. Nom des magiciens. La question non petit. Non, vas-y, encore continue. Assalamu alaikum. Hey, c'est le frère là. Wa alaikum salam, frère. Allez, vous êtes là au salle. Je suis venu juste pour comprendre. Vas-y. Oui, vas-y, papa. J'aimerais savoir comment le croyant doit se justifier parce que on a tendance chez la Djoula d'abord même. Comme ça. Là, au fait même, ça me fatigue quoi. Ça, tu peux nous aider, non? J'ai vu ça rapidement, j'ai vu dans mon Coran, j'ai retrouvé là. Mon Coran, s'il te plaît. Ceux qui prennent. Solo s'apprête. Comme ça, maman, il n'a rien compris. Ceux qui jurent au nom de leur maman, de leur papa là. Ah, Donc tiens. comment est-ce que le musulman doit jurer? Il dit Nenina là, tiens. Coran chapitre 58, le verset 16 par là. Ils sont prêts. Allah. Écoute, frère. Coran chapitre 58. Hey! Verset combien? Surat 58, 16 et suite. Écoute, hein. Bon, verset 15 même. Vas-y. Allah leur a préparé un du châtiment. Ce qu'ils faisaient alors était très mauvais. Continue. Prenant leur serment Prenant leur serment comme bouclier, ils obstruent le chemin d'Allah. ils obstruent le chemin d'Allah. Ils auront donc un châtiment avilissant. Ni leurs biens, ni leurs enfants, ni leurs seront d'aucune utilité. Allah te fait savoir que il y a des gens là, ils prennent leur serment comme bouclier. C'est pas l'autre passage, mais chapeau, il dit quoi? Ils jurent par Allah de toute leur force. Donc tu vois, Allah, pour simplement mentir aux gens, ou bien pour simplement fuir un engagement. Allah dit ceux-là, termine leur sort. Dites-moi rapidement, trouve leur sort. Allah dira leur sort. Ni leurs biens, Ni leurs biens, ni leurs enfants, ni leurs enfants. ne leur seront d'aucune utilité Continue. contre la punition d'Allah. Ce sont les gens du feu, Ce sont les gens où ils demeureront éternellement. ou les gens qui prennent les serments pour venir mentir, ou bien ils prennent le nom d'Allah pour mentir, ou bien pour essayer de dire aux gens que ce qu'il dit est vrai. Là. Dieu dit c'est pas bon pour eux. Donc en réalité, qu'est-ce que tu veux comprendre? Est-ce qu'on doit jurer sur les parents ou bien je sais pas? C'est ça que tu veux savoir? Il a bien du micro là. En réalité, je veux savoir comment le croyant doit jurer pour se justifier même. On jure par Allah Uniquement. uniquement. Merci beaucoup. On ne jure pas Allah. On ne jure pas sur la tombe de sa maman. On ne jure pas sur aucune créature. C'est Allah qui peut jurer sur sa créature parce que c'est lui qui a créé. Ok, merci beaucoup. J'espère que la foule aussi a entendu. Parce qu'il y a beaucoup de menteurs, hein. Malgré qu'il sait qu'il est coupable de telle chose, au lieu de demander le pardon, même il a oublié de jurer sur le nom d'Allah. Je te dis, Moi-même, je trouve ça comme une abomination. il n'y a pas de problème, frère. Qu'Allah accepte. T'as dit une question? La deuxième question, j'aimerais juste savoir comment le Samsam est apparu. L'histoire est longue. Et il ne faut pas, je vais te mentir. Il y a beaucoup de petits éléments qui m'ont échappé. Donc, s'il veut expliquer, il y a un corché. Donc, peut-être prochainement, il y a revenir d'autres éléments. Et comment se mettre en état de sacralisation Sacralisation pour quelque chose. au sein de la Mecque là. Moi, il n'y a pas encore fait la Mecque, donc je ne maîtrise pas ça. Mais ça ne se trouve pas dans le Coran. Bon, le passage m'échappe. Soit peut-être c'est la sourate 22, bon, je ne sais plus trop, ça m'échappe. Sourate Hajj, tu vas lire un peu la sourate 22. On parle du Hajj là-bas, comment on doit faire, immoler, les trucs comme ça, c'est là-bas, c'est mentionné. Solo. Où ça, Solo? Attends, Solo, c'est à base de Donc, quoi? Kader. C'est un nom à base de quoi? Si Solo n'est pas là, Kader sera là. Kader, c'est un antipathie, hein?
Bonsoir. Bonsoir, frère. J'ai une préoccupation. Vas-y. Je demandais si vous croyez en la Bible. Si on croit en la Bible, nous on croit à l'évangile, on croit à la Torah, on croit au psaume. Mais à la Bible, il n'y a pas assez d'éléments dedans pour croire. Parce que la Bible nous dit on peut vérifier d'abord. Et puis on peut retenir ce qui est bon dedans. Il était calmé d'abord, C'est le regroupement de tous ces livres qui a été donné comme Bible. C'est comme ça les chrétiens les appellent. Mais avant ça, c'était pas comme ça. Oui, je sais. Donc moi je voulais savoir, est-ce que vous croyez en La Bible. Oui. On croit à la parole qui est contenue dans la Bible. Oui, mais la Bible, toute la Bible n'est pas la parole de Dieu pour qu'on puisse croire en ça. D'accord. Donc montrez-moi le verset qui n'est pas la parole de Dieu. 1 Timothée. 2 Timothée. Il dit en cas de une parole où il n'y a pas parole de Dieu. La Bible, c'est pas toute la parole qui vient de Dieu. Mais il y a d'autres paroles qui viennent de Dieu et puis il y a d'autres paroles. Et de l'homme. Réflexion de l'homme. Toi maintenant tu vas nous expliquer. Non, moi je ne peux pas vous expliquer. Non. Je suis venu demander. Oui, mais on va, pour que tu puisses comprendre, tu vas avoir au moins une compréhension dessus. On va vers le grand frère, pardon. Luc seul est avec moi. Hein? Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi. Car il est utile pour le ministère. Maintenant, prends mon manteau. Ok. J'ai envoyé Tichik à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas, chez Capus, et les livres, surtout les parchemins. Il faut nous expliquer ça. Qui parle là? Et puis en quoi c'est la parole de Dieu? Je ne sais pas. Tu ne sais pas qui parle là? Je vais vous demander. Tu ne sais pas qui parle là? Je ne sais pas qui parle. C'est pour ça qu'on te dit ça là. On ne peut pas croire que c'est la parole de Dieu. Il faut relire fort encore bien, fort. Prends mon manteau. Chapitre d'abord, tout ça c'est important. 2 Timothée 4. Verset combien? Verset 11 à 13. Oui. Luc seul est avec moi. Oui. Prends Marc et amène-le avec toi. Car il m'est utile pour le ministère. J'ai envoyé Tichik à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas, chez Capus, et les livres, surtout les parchemins. Frère, ça là, est-ce que c'est parole de Dieu? En quoi le manteau de Paul qu'il a laissé chez quelqu'un est la parole de Dieu pour ça? Dieu il a oublié blouson là. Il dit, comme toi, peut-être tu es allé, peut-être à Boisseau, et puis peut-être tu as oublié deux de tes habits, et puis tu appelles là-bas pour dire, hey, André arrive, hein? André, si tu arrives, il faut envoyer mon manteau et puis mes habits que j'ai laissés là. En quoi c'est parole de Dieu? Ce passage, est-ce que c'est le sens de tout ce verset? De tout ce chapitre? Bon, faut lire tout le chapitre. C'est un verset dans la Bible, non? Oui, c'est un verset. Mais t'as dit est-ce que ça résume le chapitre? C'est ce que je veux savoir. On a parlé de résumé chapitre. Vous avez pris un verset. Non, attends. Vous avez pris un passage pour parler. Mais est-ce que ce passage-là veut dire tout le verset, tout le chapitre? Non, tu n'as pas compris. Tu as demandé si toute la Bible est la parole de Dieu. Nous, on a dit non, il y a des paroles là, c'est pas parole de Dieu. C'est des paroles des humains comme ça en l'air. Ça, par exemple. Maintenant, on doit te prouver ça. Ou bien, on doit te prouver qu'il y a un verset qui n'est pas parole de Dieu, qui n'est pas révélation. Oui. Mais ça, c'est Timothée 4, verset 11 à 13. Lui, il a oublié à Luc 6, 1. Luc 1. Luc 6, 1. Luc 1, le verset 1, où on parle de recensement là. Même encore, on te montrait tout à l'heure, on dit on dit si quelqu'un est pauvre. Attends. Luc 1. Luc 1. Oui. Le verset 1 à 2. Et suit. Vas-y. Okay. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements oui. qui se sont accomplis parmi nous. C'est ça. Suivant ce que nous ont transmis ceux
qui ont été des témoins oculaires. Oui. Dès le commencement. Oui. Ils sont devenus des ministres de la parole. Bien sûr. Il m'a aussi semblé bon. Il m'a aussi semblé bon. Après avoir fait des recherches exactes. Oui. Sur toutes ces choses. Oui. Depuis leur origine. De les exposer par écrit d'une manière suivie. Excellent profit. Je continue. Laisse savoir là si le chapitre de Luc, c'est la parole de Dieu. Luc n'a jamais été un apôtre ou encore un disciple de Jésus-Christ, mais c'est l'homme qui fait ses propres recherches. Merci. Donc lui, cela dit la vérité. Or, dans lui, c'est un collaborateur de Paul. Frère, Luc, Donc, c'est l'élève de Paul. Il ne faut pas déplacer le débat. Je récapitule, tu attends, il y a tout récapitulé pour que l'on puisse nous comprendre. Quand tu es venu ici, tu nous as dit, est-ce que nous croyons la Bible? On dit non, on ne peut pas croire en toute la Bible parce que il y a des versets, des paroles dedans. Logiquement. Qui ne sont pas paroles de Dieu. C'est écrit, mais. C'est de Dieu, une révélation pour guider les gens, les envoyer dans le droit chemin. Maintenant, tu nous as dit, c'est écrit où? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On te fait maintenant sortir le verset pour te faire comprendre notre ascension. C'est-à-dire qu'on voit le verset où Paul dit à un de ses disciples qu'il a laissé son manteau, son habit, il a laissé ça chez quelqu'un. À son retour là. À son retour, à son disciple, on n'a qu'à envoyer son manteau. Habit, il a fait quoi dans la parole de Dieu? En quoi ça, c'est parole de Dieu pour sauver? Il a fait des manteaux. Il faut envoyer mon manteau que j'ai laissé. C'est écrit dans la Bible, non? Jésus n'a pas oublié pour lui, mais Paul a oublié pour lui. En quoi? Maintenant, deuxième arrive. Hein. Deuxième arrive encore. Attends. Non, il va lire. Prends Proverbe 31, verset 6. Prends Proverbe 31, verset 6. On va revenir sur le verset de Luc. Il n'y a pas de problème. On va revenir dessus. Non, on va finir, puis en même temps. Ok. Vas-y. Dans ce verset, Luc dit il allait chercher et puis il est venu. Il a fait des recherches. Voilà, il a fait des recherches et puis il est venu. Oui. Maintenant, c'est dans la Bible. Oui. Maintenant, moi, je laisse savoir. Est-ce Oui. que c'est là? Tout ce qu'il a dit, est-ce que c'est la parole de Dieu? Est-ce que c'est vrai? C'est pas la parole de Dieu, c'est des recherches faites. Mais est-ce que c'est vrai? La parole de Dieu, c'est une révélation directe que Dieu transmet Oui. à un de ses prophètes, à un de ses envoyés. Donc, Luc n'est pas un prophète. Luc n'est pas Lui-même l'a prophète. Luc n'est pas disciple de Jésus. Luc est un docteur. C'est un docteur chercheur. Qui est quoi? Qui était l'élève même de Paul. Ça dit quand Jésus est passé, peut-être 200 ans, bien 300 ans après là, que maintenant, je prends par exemple, il y a donné sur des exemples simples. C'est un peu bizarre. On dit une chose en 2010, il y a eu problème. Maintenant, moi aujourd'hui comme ça, je veux comprendre l'histoire. Qu'est-ce qu'il fait? Je m'en vais voir les gens peut-être qui ont vécu le problème. Et leur demander, mais comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Maintenant, tout ce qu'ils vont dire là, je vais recenser pour faire un livre. Mais est-ce que c'est l'événement direct que j'ai vécu moi-même? Non. C'est le cas de Luc. Lui, il a été C'est-à-dire des siècles après, ça s'est passé, non? Maintenant, lui, il allait faire des recherches. C'est-à-dire, il allait demander aux gens, bon, ici, là, on dit Jésus a fait ça, est-ce que c'est vrai? Il note. Ça, c'est pas parole directe de Dieu. C'est des recherches qu'on colpotait dans la bouche des gens. C'est ce qu'on veut te faire comprendre. C'est pas la parole de Dieu. C'est pas la parole de Dieu directe, c'est des recherches. Non, je veux savoir, c'est pas la parole. C'est pas la parole de Dieu, frère. Maintenant, pourquoi vous prenez Luc 6, 12, où Jésus s'est rendu sur une montagne pour aller prier? Si c'est pas la parole de Dieu, qu'est-ce qui prouve que Jésus allait sur une montagne pour prier? Ok, qu'est-ce qui prouve que Jean... Non, on pose pas question par question par question. Ça va t'amener à réfléchir. Vous voulez que les autres raisonnent, donc vous aussi raisonnez. Frère, calme-toi, frère. On est venu pour se comprendre, non? Regarde, frère, on est venu pour se faire comprendre. L'objectif ici, là, quand je te fais cette rhétorique, c'est pour t'envoyer à ne pas être malhonnête. Parce que si tu vas sur cette base, pour dire non, pourquoi vous prenez ça pour tant, je peux aussi être dans cette logique être homme te dit, pourquoi vous prenez Jean 3,16 pour dire qu'on s'en sauve? Rappelle, je suis musulman. Bon, ça n'engage que toi. On parle Luc 7. Non, ça n'engage que toi, frère. Si tu es musulman, tu n'es pas musulman, ça n'engage que toi. Salut. Frère, tu es musulman, tu n'es pas musulman, ça c'est pas notre problème. Oui, je sais. Toi, tu es venu peut-être pour être sauvé, ça n'engage que toi. Quand nous prenons Luc 6, verset 12, tu sais pourquoi? En français, on appelle ce qu'on appelle la rhétorique. Pour amener quelqu'un à comprendre ce que lui-même est en train de dire. Toi, tu viens me prouver que Jésus est Dieu avec ta Bible. Ta même Bible aussi dit Amen. Ta même Bible, là, je dois prendre ça pour te montrer que c'est faux. C'est ça. C'est dans le sens que nous prenons ce passage. Sinon, si tu vas sur la base de discréditer ce passage parce que les musulmans disent non, que ce n'est pas la parole de Dieu, là, c'est qu'on doit disqualifier toute la Bible. Je n'ai pas dit les musulmans, c'est vous qui avez dit que ce n'est pas la parole de Dieu. Dans sa totalité.
Moi, On dit dans sa totalité, il y a... S'il vous plaît. Ce que je voulais savoir, c'est vous qui avez dit que c'est pas la parole de Dieu. Maintenant, vous prenez la Bible. Vous savez que c'est pas la parole de Dieu. Dans les normes, c'est la parole de Dieu que vous devez prêcher. Si vous voulez faire comprendre l'autre, c'est la parole de Dieu. Vous pouvez prendre le Coran. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont passées pour vous dire ça. Vous pouvez prendre le Coran pour parler. Mais vous prenez, vous-même vous dites c'est pas la parole de Dieu. Maintenant, vous prenez cette parole-là. J'ai jamais dit ça, frère. Arrête de mentir sur moi. S'il te plaît, j'ai dit toute la Bible n'est pas la parole de Dieu. Maintenant, arrête, frère. Oh. Pardon, allons doucement. Moi, j'aime pas cette malhonnêteté là. C'est pas une malhonnêteté, c'est vous qui êtes malhonnête. J'aime pas cette malhonnêteté là. Je dis, je reprends encore ici. Faut pas mélanger mes mots. Je dis et je reprends. Je dis toute la Bible n'est pas la parole de Dieu. Tu nous as posé la question et te prouver. Est-ce que tu as pu condamner ce qu'on a dit? Non, calme-toi, laisse-moi aller au bout de mes idées. Hein, quand vous venez vous agiter, là, quand on s'agite aussi, à comprenez. J'ai dit, et je répète encore, toute la Bible n'est pas la parole de Dieu. Tu m'as dit non, comment? Je t'ai donné un verset clair où Paul même dit à son disciple d'envoyer son manteau, son habit qu'il a. Maintenant, la question revient. En quoi ça, c'est la parole de Dieu? Ce n'est pas la parole de Dieu. 2, tu es venu soulever le passage de Luc. Nous te disons que le passage de Luc, là, le livre de Luc, n'est pas la parole de Dieu directe. C'est des recherches qui ont été faites. Est-ce que tu connais ce qu'on appelle la parole de Dieu? La parole de Dieu, c'est une révélation qu'un prophète reçoit. C'est ça. Ou bien un humain reçoit et puis il transmet aux humains. C'est ça. La parole de Dieu n'est pas des recherches faites à partir des histoires des humains. Ça, c'est le français. Donc, arrête de t'embrouiller, frère. On va aller dans le Coran où Allah dit Jésus. Je ne suis pas embrouillé. Ne rentre pas dans ce débat d'abord. Vas-y. Vous avez dit que Luc, c'est des recherches, donc ce n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une révélation que Dieu transmet à un prophète. Je te retourne cette question pour prendre le débat. Non, je vais prendre le débat avec toi. Non, j'aime pas que vous aimez faire des trucs qui sont inutiles. C'est pas inutile. Je réponds, frère. Vous ne pouvez pas répondre à ça, c'est pour ça que vous êtes énervé. Sinon, moi, je suis pas énervé. Frère, calme-toi. Moi, je suis pas énervé. C'est mon tempérament qui est comme ça. Vous avez parlé. Je reviens encore. Je reprends encore le français. La parole de Dieu, c'est une révélation que Dieu transmet à un prophète et qu'il transmet aux humains. Une révélation que Dieu transmet. Je te réponds la question. Merci. Luc, là, c'est une révélation reçue par Luc? Non. C'est quoi? Ce sont les recherches. C'est vous qui avez... Ce sont les recherches. Bon, allons-y à autre question. Non, ce sont les recherches. Moi, je vais rester sur ce sujet-là. Vous avez dit que le chapitre de Luc n'est pas la parole de Dieu révélée. N'est-ce pas? Oui. Donc, moi, je voulais savoir, si ce n'est pas la parole de Dieu qui a été révélée, maintenant, pourquoi vous prenez Luc 6, 12 pour prêcher? C'est ça seulement que je veux savoir. Hein? Pourquoi on prend prêcher? Voilà. Si cela n'est pas la parole de Dieu, dans les langues, vous connaissez la parole de Dieu, vous savez aussi ce qui n'est pas la parole de Dieu. Maintenant, pourquoi on prend prêcher? Puisque vous dites, Luc n'est pas la parole de Dieu, maintenant, pourquoi vous prenez pour prêcher? Ok, merci. Tu as compris maintenant? Il faut aller prendre chose. Luc 24. Et on prend leur fameux passage. Il y a un passage dans Luc que les chrétiens prennent pour venir moi m'enseigner. Pour venir me dire que Jésus est venu pour moi, qu'il est mon sauveur. Pour leur montrer qu'ils sont dans le faux là, je dois prendre passage pour les faire comprendre aussi. Je te pose la question. Quand les chrétiens viennent prendre Luc pour essayer de me montrer que je dois être sauvé, alors au ciel là. Ce que vous devez leur dire là, c'est que ce passage-là, ce n'est pas la parole de Dieu. Luc a fait des recherches, donc il ne peut pas prendre ce passage pour prêcher plutôt. Là, comme ça, on peut se comprendre. Mais si vous prenez ce passage pour prêcher, c'est que vous croyez en ce passage. Frère, je passe sur tes mots. Tu sais, on allait à l'école, frère. Je reviens au début. Quand on dit révélation, ça signifie, quand on dit parole de Dieu, quand on dit parole de Dieu, c'est une révélation que Dieu transmet à ses prophètes ou à des envoyés ou à des humains pour qu'ils puissent le retranscrire aux hommes. C'est ce qu'on appelle parole de Dieu. Mais quelqu'un qui a été fait des recherches, des recherches qui ont été faites par quelqu'un, on ne peut pas appeler ça parole de Dieu. C'est pas parole de Dieu. Ce sont des recherches qui ont été faites. C'est pour cela que quand tu viens me dire que non, pourquoi je prends le passage de Luc 6, parce que c'est pas parole de Dieu.
Atagbi. Atagbi. On se calme les frères, on se calme. Inch'Allah. On se calme les frères. Frère. Ok. Moi, je reviens. Il faut prendre là Luc 24 là. Moi, parce qu'il faudrait qu'on comprenne quelque chose. Rapidement, puis on termine par Luc 24. Frère, Le verset 46 par là. Luc 24, verset 47 à 48. Le Christ nous plairait. Oui. Verset 46. Et il a dit, ainsi il a écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes des témoins de ces choses. Les chrétiens viennent me voir pour me dire que voici un passage dans Luc. Que si je crois en ça, Jésus est Dieu, c'est pour ça qu'il a été ressuscité, qu'il a été prêché aux hommes. Que si je crois en ça, je vais au ciel. Maintenant, si je veux les faire comprendre que ce qu'ils sont en train de dire n'est pas correct là, dans leur propre livre, je vais utiliser quel passage? Un autre passage. Lequel? Je ne sais pas. Moi, il ne me dit pas la Bible. Donc, passons à autre chose. Donc, c'est. Passons à autre chose. On prend Luc 6, 12 là. Passons à autre chose, les gars. Tiens, vous ne les connaissez pas ou bien? Mais s'il dit c'est pas, on va passer à autre chose. Hein? Ah bon? Il dit les musulmans. Tu es musulman? Je m'appelle Doumbia Abdul Ok, Kader. après, frère. Regarde. Roukoul, on dit quoi là-bas? Super Lambia Alzi. S'il vous plaît. Il dit les Il dit musulmans. quoi? Soupa quoi? Super Lambia Alzi. Soupa rappelle Azim. Je ne sais pas bien prononcer. Donc, Mais il faut bien apprendre. Hein. Donc tu es né dans l'islam. donc, attends. Mon père est musulman. Mon père est musulman. Ton père est musulman. Ah ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, C'est pas tout le monde ici qui peut. Jamais vous avez resté vous maîtriser. N'est-ce pas? Donc, vous voulez. toi tu pries 5 fois par jour, Vous savez. c'est-à-dire depuis que tu es né, tu pries 5 fois par jour. S'il vous plaît. Frère. C'est-à-dire toi tu es né. Vous voulez faire une démonstration, mais ici, c'est pas tout le monde qui maîtrise la Fatia. Pour réciter la Fatia, n'est-ce On n'est pas dans ça là, frère. Donc, vous ne pouvez pas me dire que, Frère. parce que je ne sais pas Frère. bien prononcer, Frère. que je ne connais pas. Frère. Quand tu es musulman, frère, quand tu es musulman, un musulman, c'est celui qui connaît le B.A.B.A, l'élémentaire. C'est toi qui es venu te présenter ce que je suis musulman. Donc si tu es musulman, on a le droit de te poser question. Quand on attrape les voleurs, comme ton frère, quand on attrape les voleurs de titres de corps habillé, là, tu sais c'est à quoi il va. Toi tu penses qu'un corps habillé, quelqu'un qui a fait l'armée, et puis on le voit arrêter un carrefour. Attention. Et puis le chef vient pour dire, frère, présente-toi. Et puis il dit, je suis matricule, bon, c'est... Et puis il va dire non, que non, il est militaire, mais il ne maîtrise pas ça. C'est quoi ça? Tu trouves ça logique? Attention. Immédiatement on te fout en tôle. Tu es un voyou, tu es un voleur de titres. C'est ça. Dans ce comportement que tu fais, tu es un voleur de titres, tu es en train de faire. On va faire ça. Moi, si on m'interroge, j'ai dit clairement, voici, je suis musulman, voici. Comme un militaire qui a fait la formation, quand on demande, présente-toi, et puis il dit, je suis sergent, tant, et puis le débat est clos. Donc, frère, arrête de nous distraire. On va conclure, il y a déjà l'heure même, on va conclure. Faut terminer, donc là, avancer. Vous venez de dire que vous, il y a longtemps, vous êtes dans la religion. Moi, il y a longtemps, mais je ne me suis pas approché. C'est que tu n'es pas encore dedans. Aujourd'hui, vous êtes prédicateur. C'est que tu n'es pas encore dedans. Aujourd'hui, vous êtes prédicateur. Je ne suis pas dedans, je le connais, je ne suis pas dedans. Tu n'es pas dedans. Je ne suis pas dans la religion. D'abord, tu es où? S'il vous plaît. Quand je dis dans la religion, vous savez raisonner. Tu n'es pas dans l'art. Je m'approche. Je prie, mais comment on appelle ça? Je ne m'intéresse pas à la religion, Faut prendre Sourate 102, mais 103 là. Son soin est là-bas. Il dit que ça n'intéresse pas à la religion. Non, lui, il est clair. Hein. Rapidement, et à son faut prendre Sourate de la Salate là. Les ustensiles. Les ustensiles, rapidement. Il dit, je vais résumer, s'il vous plaît, amène-vous. Il dit les musulmans, ils prient, mais la manière dont vous, exemple, les musulmans sont fous dans la Bible, fous dans le Coran.
pendant le Coran, c'est-à-dire on va à la recherche, on s'intéresse aux écritures. Lui, c'est pas son caractère. En fait, c'est un musulman qui est né issu des gens dont il n'est pas révélé. Sans aller connaître autre, c'est pas ce qu'il y a de moi. Attaque-lui. On se calme. Attaque-lui. Il faut qu'il soit membre de nous. Attends, il faut laisser. Idriss. Il est déjà là. Attaque-lui. Il est vrai. On termine à Attaque-lui. Comment attaque-lui? Frère, s'il te plaît, il faut te calmer. Mon frère. C'est bon. On a compris. Doubia. Ça va. Attaque-lui. Voilà, va voir. Comment attaque-lui? On est content. Faut ça va là. Soyez. Si votre permission, s'il vous plaît, pardon. Si votre permission. Attaque-lui. Et maintenant, nous, on va s'adresser à Doumbia et en même temps à ceux qui se trouvent dans le cadre de Doumbia. Nous vous disons, sachez que, parce que lui, il a dit, son papa est musulman. Et maintenant, il va venir réagir comme ça. C'est très grave et c'est très dangereux. Parce que nous autres, nos papas, ni maman, ni moi encore ancêtres et aïeux, ne sont même pas musulmans, n'ont même pas entendu le nom musulman, même dans leur pays. Vous comprenez? C'est-à-dire que nous, le nombre d'années qu'on a fait étant musulman, lui, son âge dépasse ça. C'est-à-dire que lui, il est musulman, avec le nombre d'années que nous, on est devenu musulmans là. Lui, son âge dépasse ça. Donc, tous ceux que leurs parents étaient musulmans, ils ont atteint l'âge de Doumbia. En même temps, ça, c'est un appel pour ne pas dire, c'est pour vous dire, faites attention. Allez-y apprendre votre religion. Faites attention. Allez-y apprendre votre religion. Parce que si tu te trouves dans le cas de Doumbia, là où il est, et que la mort venait à te chercher, attention, si tu as eu peur de sortir, c'est que c'est l'autorité. Dans Doumbia. Quand la bonne compréhension, dans Doumbia, il faut t'asseoir sur la chaise à partir de maintenant, tu es un membre de nous, tu dois connaître ta religion. Quand la bonne compréhension. On prend son numéro en même temps. Donc, je devais le chauffer un peu. C'est comme ça. Quand on a la bonne compréhension. Et merci à tous. Merci de toujours venir ici. Et comme nous disons, c'est vous qui êtes les membres de Noudine. C'est vous qui faites Noudine Jama. Chaque fois, appelez vos frères, vos soeurs à venir écouter le rappel. À venir voir des choses qui peuvent les aider à comprendre le style. C'est ça. Qu'Allah bénisse chacun d'entre vous. Amen. Qu'Allah met la baraka dans ce que nous faisons. Qu'Allah bénisse la Côte d'Ivoire. Amen. Qu'Allah bénisse la Côte d'Ivoire. Amen. Qu'Allah protège nos autorités. Amen. Qu'Allah protège nos autorités. Amen. Qui donne la force, l'intelligence. Amen. Nos autorités de toujours nous surveiller comme nous se doit. Amen. Amen. On va lever l'index. Bien sûr. On va lever l'index. Bien sûr. Doubia doit relever son index. Doubia, t'as demandé. Doubia, faut soulever ton doigt. Et puis, il faut faire la shahada encore. Ash! Hadu! An! La ilaha! Illallah! Wa ashhadu! Anna! Muhammadan! Rasulullah! Ash! Hadu! An! La ilaha! Illallah! Wa ashhadu! Anna! Muhammadan! Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Lopez. Appelle Lopez.